Bonjour. Alors, je voudrais vous donner la lecture spirituelle d'un passage assez connu du Nouveau Testament, de l'Évangile, qui est le passage de la tentation au désert. Donc, deux choses. D'abord, la lecture spirituelle, c'est quoi? C'est se rendre compte que ce qui est dit dans le texte, que ce soit que ça arrive à Jésus ou que Jésus le raconte, etc., c'est quelque chose qui nous concerne enfin, tout de suite dans notre vie intérieure de manière immédiate. C'est-à-dire que c'est pas juste des choses qu'on raconte qui se sont passées il y a longtemps, mais il y a une résonance immédiate avec notre vie. C'est dans les trois phases de l'unité. Si vous voulez, quand on fait l'unité pour aller vers le un, il y a en haut comme en bas, c'est-à-dire ce qui se passe dans la théologie, etc., ça se passe aussi en moi. Ensuite, ce qui se passe en moi intérieurement et dans mon corps, c'est aussi un, donc à l'intérieur comme à l'extérieur. Et là, c'est dans l'ancien comme dans le nouveau, c'est-à-dire dans ce qui est historique ou qui a été écrit il y a longtemps, et aujourd'hui, c'est-à-dire le hier et le aujourd'hui convergent, et le demain aussi d'ailleurs. Hein. Donc ici, on est dans la lecture spirituelle, on est dans la convergence du passé et de l'aujourd'hui, dans la convergence du spirituel et du corporel. Et donc, il faut resituer la tentation dans son contexte. Jésus est passé voir Jean-Baptiste. Jean-Baptiste baptisait les Juifs dans le Jourdain. Et qu'est-ce que ça voulait dire baptiser? C'était finalement une ablution rituelle. Donc, il les trempait dans l'eau euh, en confessant leurs péchés pour recevoir le pardon de Dieu. Dans le cas de Jean, le péché était considéré comme un manquement aux règles de la loi. Hein, donc on avait fait des choses qui étaient pas acceptées par la loi et du coup, il fallait se confesser et puis on risquait d'être pardonné. Donc Jésus se soumet à ça. Euh, on peut se demander pourquoi, si on a une théologie de Jésus qui n'a jamais péché, qui est parfait, qui d'ailleurs est même pas comme nous, puisqu'il est Dieu, etc. Donc, si on est dans cette optique-là, on se demande pourquoi il est allé se faire baptiser par Jean. Si on est dans une optique beaucoup plus Jésus est habité par la présence divine et il nous invite à faire de même, ce qu'il n'arrête pas de dire, c'est beaucoup plus accessible parce que du coup, comme on dit dans le credo, il est pleinement homme et pleinement Dieu, comme nous sommes aussi appelés à le devenir. Et donc, au baptême, il est plongé dans l'eau qui marque toujours, enfin l'eau d'une rivière, l'eau transparente marque toujours l'ouverture de la conscience, l'ouverture de prise de conscience, etc. Et les cieux s'ouvrent, c'est-à-dire qu'il comprend et il voit ou il sent l'esprit descendre sur lui sous la forme d'une colombe et surtout, il prend conscience qu'il est aimé de Dieu et puisque Dieu lui dit à ce moment-là, il le perçoit en lui, tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour. Donc ça déjà c'est quelque chose que nous avons à vivre nous, chaque personne, prendre conscience lorsque je m'ouvre que je suis fils ou fille de Dieu et que en moi, Dieu a déposé tout son amour. Donc c'est quand même très très rassurant. Donc Jésus euh, vit ça, c'est-à-dire il vit cette grande prise de conscience de l'amour divin, et après, alors Jésus fut conduit par l'Esprit au désert pour être tenté par le diable. Donc, être habité par Dieu, c'est être habité par l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire Dieu est présent dans l'âme personnelle sous la forme de l'Esprit qu'on appelle l'Esprit Saint. Mais tout de suite après,
avoir pris conscience de du fait d'être aimé par Dieu, il fut conduit par l'Esprit au désert pour y être tenté par le diable. Alors, être conduit, ça veut dire suivre une impulsion, une attirance intérieure, mais manifestée par l'Esprit qui habite en moi, pour y être tenté par le diable. Alors, là, la vraie question au niveau spirituel, c'est que le diable, c'est pas un monsieur qui traîne comme ça et qui veut que du mal, parce que je vous rappelle, je l'ai déjà dit, que de concevoir que Dieu ait créé une créature uniquement malfaisante, c'est lui faire injure. Donc, évidemment que le diable, le diabolos, c'est celui qui divise, mais c'est ce qui en nous déchire entre notre attirance pour Dieu et notre attirance pour des choses tout à fait égoïstes. Donc, il va être confronté à ce choix intérieur. Le désert est intéressant puisque c'est le désert, en grec c'est eremos, et ça a donné ermite. L'ermite, c'est celui qui se retire dans le désert pour se retirer en lui-même. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il finit par avoir faim. Comme je dis toujours, moi c'est bien avant. Cette phrase fait référence exactement à Moïse, qui passa 40 jours et 40 nuits sans manger et sans boire sur la montagne, et qui reçut les tables de la loi à la fin. Et là, c'est très évidemment, l'évangéliste veut dire, ah oui d'accord, donc Jésus aussi, il passe 40 jours et 40 nuits sans manger, et donc il va ramener un message de la part de Dieu. Donc Jésus, pour l'évangéliste, c'est le nouveau Moïse, ce qui semble assez évident. Alors pourquoi on rajoute qu'il finit par avoir faim? C'est pas juste parce que c'est comme ça, parce qu'au bout de 40 jours et de 40 nuits, il y a des chances d'ailleurs que vous soyez mort. Mais c'est pour coller avec la phrase suivante du tentateur. Le tentateur s'approcha et lui dit. Alors ce qui est intéressant dans le verbe grec, c'est que il est déjà là et que Jésus prend conscience de sa présence. C'est-à-dire, c'est quelque chose comme ayant été déjà présent, il dit si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Alors là, c'est pas compliqué. Si tu es fils de Dieu, ça fait référence immédiate à ce que Jésus vient de vivre, cette prise de conscience de la filiation divine. Donc, c'est plutôt puisque tu es fils de Dieu, fais-moi un petit miracle. Ta faim, transforme ces pierres en pain. Alors, donc, ça veut dire que le tentateur, lui, il est vraiment bête, il va tout prendre au premier degré. Ta faim, mange des pierres, tu vois. Mais Jésus répliqua, il est écrit, ce n'est pas seulement de pain que l'homme vivra, mais de toute parole sortant de la bouche de Dieu. Ça fait référence au passage dans le désert où le peuple mange la manne, donc qui est un pain venu du ciel, et la différence avec le pain ordinaire. Et donc Jésus dit seulement, mais oui, c'est bien beau de s'occuper juste du pain physique, mais ce qui est important, plus important, c'est de s'occuper du pain de Dieu, c'est-à-dire de la nourriture spirituelle que Dieu nous donne. Donc voilà, le diable, il s'est fait avoir, alors il recommence. Il l'amène dans la ville sainte, donc à Jérusalem, le place au sommet du temple. Le temple venait d'être fini, ou en train d'être fini, et il ne va pas durer bien longtemps, puisqu'en 70, le temple sera détruit par les Romains. Et il lui dit, si tu es fils de Dieu, il recommence, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains pour t'éviter de heurter du pied quelques pierres. Alors ça, c'est quoi? Alors c'est le psaume 91, et en fait, qui a rien à voir avec une histoire de chemin, de cailloux, et de passer par-dessus les cailloux en étant soulevé par une force surnaturelle. Il n'est pas du tout question de lévitation au-dessus des cailloux pour ne pas avoir mal.
Le psaume 91, vous pouvez le relire, il est très beau. C'est un psaume de confiance. J'ai fait de Dieu mon refuge et il m'aidera dans toutes les situations difficiles de ma vie. Et donc, quand on dit les anges l'aideront pour ne pas buter, ça veut dire que dans la vie, il y a des espèces de moments où on est tenté on va buter sur quelque chose, on va risquer de tomber. Et bien là, l'inspiration divine, puisque l'ange c'est toujours l'inspiration divine, puisque c'est Dieu qui communique, et les anges, donc l'inspiration divine, empêchera de tomber. Donc en fait, Jésus remet le truc d'aplomb, l'autre il lui dit, jette-toi en bas et puis les anges vont te porter, et Jésus lui dit, mais c'est pas de ça dont il s'agit, c'est de faire confiance à l'inspiration divine. Et puis Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Donc tu ne tenteras pas. Or, c'est le tentateur. Et c'est drôle parce qu'on dit au tentateur de ne pas tenter. Le diable l'emmène encore sur une très haute montagne et il lui montre tous les royaumes du monde avec leur gloire, c'est-à-dire avec les richesses, avec tout ce qu'on peut imaginer avec les royaumes terrestres, surtout à l'époque où donc il y avait une espèce de déballage de richesses, d'or, etc. Et il lui dit, tout ça, je te le donnerai si tu te prosternes et si tu m'adores. Alors, qu'est-ce que ça veut dire adorer le diable? Ça veut évidemment pas dire faire une cérémonie où on va adorer le diable comme dans les cérémonies on adore Dieu. C'est pas ça. Il va dire, si tu me suis, c'est-à-dire si tu te comportes de manière très égoïste, si tu acceptes de marcher sur les pieds des gens, si tu es avide, si tu mets toute ton énergie à posséder les choses, eh bien tu les posséderas grâce à moi. Tout cela, je te le donnerai. Jésus lui dit, retire-toi Satan. C'est le fameux va des rétros, Satanas. Et c'est intéressant, Jésus ne lui répond pas. Il ne lui dit pas, mais non, il ne faut pas désirer les choses. Il lui dit, dégage. Dégage. Voilà. Alors, qu'est-ce que tout ça, ça veut dire? Alors, car il est écrit, etc., le Seigneur ton Dieu, tu adoreras, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. Donc, c'est-à-dire, je ne vais pas m'occuper de choses égoïstes, alors que je peux simplement vivre en communion avec Dieu. Donc tout ça, ça veut dire quoi? Jésus est tenté, comme nous on est tenté intérieurement, par cette espèce d'orgueil de vouloir faire des miracles, ou par l'avidité qui fait qu'on a envie de posséder les choses pour nous. Et la solution de Jésus est intéressante, il dit, dégage, retire-toi. C'est-à-dire, nous, on n'a pas à lutter contre nos tendances égoïstes et orgueilleuses, on a juste à leur dire, va-t'en, dégage. Et là, c'est intéressant. Alors, le diable le laissa. Donc, regardez, c'est intéressant quand vous commencez, vous sentez qu'il y a un truc peut-être un peu égoïste ou nombrilo-centré, là, qui vient vous titiller, vous dites, non, ça suffit dehors. Et le diable le laissa, c'est-à-dire ça s'arrête. Je vous invite à essayer ces choses-là. C'est-à-dire lorsque vous sentez que vous êtes tenté sur un truc, de dire non, je ne veux pas. Et voici que les anges s'approchèrent et ils le servaient. Alors évidemment, ce n'est pas un film. Et les anges le servaient, ça veut dire qu'ils lui donnent à manger. Donc évidemment qu'il n'y a pas des anges qui sont arrivés dans le désert, qui ont mis la nappe et qui ont donné à manger à Jésus. Donc Jésus, finalement, sa faim, elle est rassasiée là. Mais ce qui est intéressant, c'est que les anges, c'est l'inspiration de Dieu, c'est Dieu qui se manifeste sous une forme de communication. Eh bien, les anges s'approchent et vont le servir. C'est-à-dire que maintenant que Jésus a lutté facilement contre les tentations du démon, eh bien, il va pouvoir aller dans le monde, faire ce qu'on appelle son ministère d'enseignement et de guérison, et surtout les anges vont le servir, c'est-à-dire que l'inspiration divine ne va pas lui manquer. Donc voyez à quel point ce petit texte, qui est très imagé, peut nous faire aller
dans l'idée de je suis tenté intérieurement à faire des choses égoïstes ou orgueilleuses, si je dis non, eh bien finalement, je vais rentrer dans la communion avec Dieu, c'est-à-dire que Dieu va m'inspirer pour les choses que j'aurai à faire. Alors ce texte, il est écrit tout à fait dans le style de Jésus, lorsque Jésus fait des paraboles. On voit très bien, je pense d'ailleurs que c'est vraisemblablement ça, c'est un récit que Jésus a dit, c'est-à-dire il a dit un homme était poussé par l'esprit dans le désert et le diable lui tombe dessus, etc., etc., et ça. Mais on l'a mis au début de la vie de Jésus de manière plus matérielle, mais évidemment, il faut bien entendre que ça, c'est sans doute une parabole de Jésus qu'il faut expliciter comme lui l'a fait, mais là, ça n'a pas été fait, et c'est pour ça que je vous avais fait une vidéo, peut-être un peu longue, mais j'espère que ça vous aura intéressé.